Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement éthiopien réagit après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des hommes armés en uniforme militaire infliger des violences à un civil dans le nord-ouest du pays. L'ouverture d'une enquête a été annoncée pour identifier les auteurs de ces actes et les traduire en justice. La réticence à la vaccination reste forte sur le continent africain malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont décidé de mettre en place une nouvelle stratégie, impliquer des jeunes leaders pour sensibiliser et convaincre. Et portrait de la photographe professionnelle congolaise Armelle Mbumba, une trentenaire passionnée et déterminée qui définit la photographie comme une machine à remonter le temps. Vous découvrirez son talent dans cette édition. C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui a provoqué l'indignation de l'opinion publique et des autorités en Éthiopie. On y voit des hommes armés en uniforme militaire infliger des violences civiles. Les faits se seraient passés dans le nord-ouest du pays, une zone où sévit la guerre depuis novembre 2020. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de traduire les auteurs de ces actes en justice. Plus de détails avec Nathalie Mo. On peut les voir commettre des violences contre un homme dans une vidéo qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux en Éthiopie. Des hommes armés portant des uniformes des forces de sécurité spéciales des États régionaux d'Amara et des membres des forces de défense nationale éthiopiennes. Le 12 mars 2022, le gouvernement de l'Éthiopie a annoncé des enquêtes pour identifier et traduire en justice les auteurs de cet acte de violence. Et ces pays dirigés par un ancien prix Nobel de la paix n'aura pas d'autre choix que de sanctionner très sévèrement les auteurs de ces actes parce qu'il en va de la crédibilité internationale de l'Éthiopie ainsi que de l'honneur international de ces pays. Selon les autorités éthiopiennes, la zone haïtide Kébélé de Métékel, dans la région de Bénichangul-Goumouz, est le théâtre de cette scène jugée horrible par l'exécutif. Cette localité est en proie à des violences ethniques depuis 16 mois. Dans un pays qui connaît une guerre civile extrêmement violente, la tendance et les résultats de cette violence, c'est généralement le délitement du respect du droit international humanitaire qui dicte les règles et la conduite à tenir en cas de guerre. Donc, ce qui se passe en Éthiopie est d'une extrême gravité. Au moins 750 civils ont été tués ou exécutés dans les régions septentrionales d'Amara et d'Afar, en proie à la guerre qui oppose le pouvoir central aux rebelles du Tigré. Depuis novembre 2020, a déclaré la Commission éthiopienne des droits de l'homme le 11 mars 2022. Également dans l'actualité, la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc a effectué le 13 mars son premier vol à destination de Tel Aviv, une première depuis la normalisation des relations avec Israël en 2020. D'après plusieurs médias locaux, ce vol inaugural a transporté une délégation d'affaires marocaine. Il est à noter que la liaison Casablanca-Tel Aviv a été retardée de 3 mois en raison de la pandémie de Covid-19. Les futurs voyageurs pourront désormais effectuer ce trajet pour 400 €. Royal Air Maroc assure que 4 vols par semaine seront assurés. Vers une amélioration des conditions sociales au Cameroun, plus de 200 000 Camerounais vont bénéficier de 160 millions de dollars octroyés par la Banque mondiale. Le but de ce financement, moderniser le système de protection sociale et offrir de meilleures perspectives d'emploi aux jeunes urbains en situation précaire. Les précisions de Joël Ballot. Au Cameroun, l'une des priorités du gouvernement dans le domaine social est la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. En appui à l'action gouvernementale dans l'amélioration des conditions sociales, la Banque mondiale a octroyé une enveloppe de 160 millions de dollars au Cameroun. Celle-ci vise à étendre, moderniser le système de protection sociale ainsi qu'à offrir de meilleures perspectives d'emploi aux jeunes urbains en situation précaire.
La portée des dispositifs d'aide sociale reste limitée au Cameroun. Il est par conséquent essentiel de renforcer davantage les systèmes de protection sociale, en particulier pour les femmes et les jeunes, et d'amortir ainsi les chocs. La réponse à la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité de fournir un soutien rapide aux populations touchées et vulnérables. Avec cette subvention, le Cameroun va pouvoir formaliser l'accès à des filets sociaux et des moyens de subsistance au profit de plus de 200 000 personnes vulnérables. En profondeur, ce projet permet d'accroître l'accès des jeunes dans les zones urbaines à des activités génératrices de revenus et à des possibilités d'entrepreneuriat. Le tissu de la sécurité sociale est très précaire au Cameroun. Il est passé de 10% en 2012 à sensiblement 23% en 2018. C'est un peu par exemple ce que le Cameroun fait avec le projet Filets sociaux qui appuie directement les couches vulnérables avec ces financements-là. Si aujourd'hui on augmente le financement du projet Filets sociaux, ça peut effectivement impacter directement les populations à la base et améliorer non seulement leur quotidien mais aussi la sécurité sociale. Pour le gouvernement du Cameroun, ce projet appuiera la création d'un registre social et l'expansion du système de paiement numérique entre l'État et les particuliers. Des opérations qui vont améliorer la capacité des pouvoirs publics à encourager l'inclusion économique, l'entrepreneuriat des jeunes, réduire la pauvreté et générer des emplois pour les ménages. L'Afrique est à la traîne en termes de vaccination. Seulement 11,3% de la population est entièrement vaccinée, alors que l'Union africaine vise un taux de vaccination de l'ordre de 70% d'ici juin prochain. Pour parvenir à cet objectif, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont décidé d'impliquer les jeunes leaders pour sensibiliser et convaincre les plus réticents. Les explications de Nathalie Mo. Impliquer le leadership jeune dans la sensibilisation en faveur de la vaccination contre le Covid-19, telle est la nouvelle initiative des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. L'Agence de santé publique de l'Union africaine vise l'atteinte d'un taux de vaccination de 70% d'ici fin juin 2022, ce pourcentage représentant également la population jeune d'Afrique. Le programme vise à sauver des vies et des moyens de subsistance sur le continent. 70% de la population d'1,3 milliard de personnes que compte l'Afrique, ce sont des jeunes. Les impliquer activement à exercer leur leadership et leur adhésion à cette initiative nous confère de bonnes chances d'atteindre ce niveau. Autre évolution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique, la signature d'un protocole d'accord entre le Kenya et le laboratoire Moderna afin d'établir la première usine de fabrication d'ARN messager sur le continent. L'infrastructure devrait produire jusqu'à 500 millions de doses de vaccins chaque année. Je pense que le démarrage de la production au sein de l'usine ne saurait tarder, du fait de l'intérêt marqué qu'ont témoigné les différents signataires pour le projet, notamment le président kenyan Uhuru Kenyatta, le directeur général de Moderna et des officiels des États-Unis. Au 10 mars 2022, l'évolution de la propagation du Covid-19 a ralenti en Afrique. Lors du dernier rapport des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, il ressort qu'aucun pays membre de l'Union africaine n'a connu une nouvelle vague de Covid-19 en 10 jours. Il y a eu une diminution moyenne globale de 25% des nouveaux cas signalés en Afrique au cours des 4 dernières semaines. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle preuve de vie qui a rassuré ses proches. Le journaliste français Olivier Dubois, enlevé alors qu'il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali en avril 2021, est apparu dans une vidéo d'1 minute et 9 secondes. Celle-ci a circulé sur les réseaux sociaux le 13 mars. Dans cette courte adresse, le journaliste français apparaît en bonne santé et s'adresse à ses proches ainsi qu'au gouvernement français. Si cette preuve de vie se veut rassurante, certaines zones d'ombre demeurent, comme la provenance de cette vidéo non authentifiée ou encore la date à laquelle elle a été tournée. Elle définit l'art comme une machine à remonter le temps. Armelle Mbumba est une jeune photographe congolaise qui pratique cette passion depuis l'âge de 9 ans. Sa particularité, toucher la sensibilité en utilisant l'esthétique pour montrer des histoires et raconter des faits réels à travers ses clichés.
Un talent à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. La trentaine révolue, Armelle Mbumba est une photographe professionnelle congolaise qui se démarque de l'ordinaire. Cette jeune Brazzavilloise qui pratique l'art de la photographie depuis l'âge de 9 ans, après le décès de son père, en a fait plus qu'une passion. Elle définit son art comme une machine à remonter le temps. J'ai eu en fait la rencontre avec la photographie après le décès de mon père. J'avais 9 ans. À l'époque, je faisais du football et c'était quelqu'un qui me soutenait énormément. Mais après sa mort, je me suis dit je voulais plus faire du foot, mais je voulais faire quelque chose qui devait me permettre de me rappeler tout le temps de lui. Armelle est sollicitée pour couvrir les grands événements privés ou institutionnels. Elle défend la gente féminine qu'elle encourage à briser les obstacles. Sa particularité, c'est la photo d'art et toujours à la quête du renouvellement du temps. Moi, je pense que ma particularité, c'est que je suis dans la photo d'art, de l'exposition, et je suis vraiment dans le renouvellement du temps. J'aime vraiment toucher la sensibilité, l'esthétique des gens à travers mes images. J'aime montrer des histoires et raconter des faits réels. Depuis près de 4 ans, la jeune photographe a rejoint l'univers de la réalisation cinématographique. Elle compte déjà à son actif 2 courts-métrages et 1 long-métrage bientôt disponibles. Notons que son intégration au cinéma lui a déjà valu 21 sélections de festivals et 5 prix. Une révolution parmi les cadres techniques semble s'opérer dans le monde du sport au Sénégal. Les anciennes joueuses de football occupent de plus en plus de postes clés à l'échelon national. Plusieurs internationales à la retraite font partie de l'encadrement du football sénégalais, comme nous l'explique José Douglas. Jadis occupés par les hommes, les postes de responsables techniques dans les équipes nationales au Sénégal sont de plus en plus confiés aux anciennes joueuses reconverties pour booster le football féminin. Et 10 ans après avoir pris part à une phase finale de la CAN féminine, nos confrères de la CAF rendent un hommage mérité à ce football sénégalais conduit aussi par les femmes. Il était temps qu'on arrive à cette responsabilité des femmes et notamment des anciennes internationales qui sont désormais outillées pour aider à la massification de la pratique du football chez les jeunes filles. Au Sénégal, il est toujours difficile d'être entraîneur et la situation est encore plus difficile pour les dames. Seni Dirsek, ancienne capitaine des Lions de la Teranga, qui précise également que l'entraîneur principal de l'équipe nationale féminine A est toujours un homme, Mam Moussa Sissé, qui désormais dispose d'une collaboratrice. Il s'agit de l'ancienne internationale Soukei Sissé. Pour les U20, la titulaire Aïcha Henriette Diaye est secondée par Serena Lena Gomis, des ex-capitaines de l'équipe nationale. Chez les U17, il y a l'ex-arrière droit des Lions, Bayang Thiam, et qui fait partie du staff, Oulaï Dieye, également ex-gardienne des Lions lors de la CAN féminine 2012. Ces techniciennes préfèrent le terrain pour démontrer aussi leur savoir-faire. Franchement, la fédération a pris le problème à bras le corps. Il y a régulièrement des stages et les parents sont plus réceptifs. Nous avons de grandes ambitions dans le football, mais le seul résultat peut crédibiliser notre travail et malgré la volonté des dirigeants, si au bout on se fait éliminer à chaque sortie, il serait difficile de défendre certaines positions. La direction nationale approuve, c'est une vraie révolution au Sénégal à tous les niveaux et les filles seront jugées sur les prochains résultats. Mais l'esprit de conquérante existe dans le milieu féminin. Pas de doute, la CAF a eu raison de lancer ce coup de projecteur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.